Petit 3. Loi de décroissance radioactive. 3.1. Expression de la loi de décroissance. Un échantillon radioactif renferme à la date T N radionucléides. Il renferme à la date T plus dt N plus Dn radionucléides. Nous admettons que le nombre de désintégrations moins Dn pendant l'intervalle de temps très faible dt est proportionnel à N et à dt. Nous pouvons donc écrire moins Dn est égal à lambda fois N dt. Lambda est une constante qui caractérise la substance radioactive appelée constante de radioactivité. La relation précédente s'écrit dn sur dt est égal à moins lambda n. Ce qui implique, en transposant, qu'on a dn sur dt plus lambda n est égal à 0. Là, on a une équation différentielle dont la solution est sous la forme n égale à k exponentielle de moins lambda t. Et en utilisant les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0, n est égal à n0 étant le nombre de radionucléides initial. En remplaçant t par 0, on aura n est égal à k exponentielle de 0, qui est égal à k égale à n0. Donc la solution est donc n est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Conclusion. Le nombre de radionucléides dans un échantillon donné décroît suivant une loi exponentielle donnée par la relation n égale n0 exponentielle de moins lambda t. 3.2 demi-vie. 3.2.1 définition. On définit la période radioactive ou demi-vie T comme étant le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon. Pour petit t égale à grand T, on a n égale à n0 sur 2. Ce qui implique que n0 sur 2 est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Ceci entraîne que t est égal à ln de 2 sur lambda. Et avec une machine à calculer, ln de 2 c'est 0,693 sur lambda. Dans le système international, la demi-vie t est exprimée en secondes et la constante de radioactivité lambda est exprimée en secondes moins 1. Exemple, la demi-vie de l'uranium 238 est T est égal à 4,5 milliards d'années. La demi-vie du radium 214 et T est égal à 3,8 jours. Courbe de décroissance radioactive et demi-vie. En traçant la courbe de décroissance radioactive, on obtient cette courbe-là, qui est la courbe de la fonction n égale n0 exponentielle de moins lambda t. Nous voyons à t est égal à 0, que n est égal à n0 et que cette courbe est une courbe décroissante, tendant vers 0 quand t tend vers l'infini. Pour la détermination graphique de t, nous voyons que à t égale à grand T, n est égal à n0 sur 2. Voilà une méthode
pour déterminer graphiquement le temps de demi-vie ou la période radioactive. Mais nous constatons aussi qu'à 2T, N0, on a N0 sur 4. À 3 fois la période, N0 sur 8, on montre finalement qu'à T est égal à K fois T, N est égal à N0 sur 2 à la puissance K. Là aussi, nous avons le cas de l'exemple du carbone 14, dont la période est de 5530 ans. 3.3 Activité. Définition. L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui se produisent au sein de cet échantillon pendant l'unité de temps. Dans le système international, l'activité est exprimée en becquerel. Et 1 becquerel est égal à 1 désintégration par seconde. Dans la pratique, l'activité est aussi exprimée en curie. Et 1 curie est égal à 3,7 10 puissance 10 becquerel. Expression de l'activité. L'activité instantanée d'un échantillon est notée A majuscule donnée par la relation A est égal à moins D de N sur D de T, c'est la dérivée. Et en dérivant, on aura lambda N0 exponentielle de moins lambda T. Et N0 exponentielle de moins lambda T, c'est grand N. Donc, on a A qui est égal à lambda N. À la date T est égal à 0, nous pouvons aussi écrire que A0 est égal à lambda N0, appelée activité initiale.